Hello, bienvenue dans la capsule Femme Esprit TV, la capsule des femmes guidées par le Saint-Esprit et dont la vie est basée sur la parole de Dieu. Il y a quelques années, on a une série dans le magazine intitulée Maîtresse d'un pasteur. Comment c'est arrivé? Pourquoi ça a duré aussi longtemps et comment je m'en suis relevée d'une sœur repentie. Et dernièrement, en fait, j'ai discuté avec une femme, une jeune femme qui m'a appelée pour partager son témoignage sur comment sa naïveté et son manque de maturité a été exploité spirituellement, financièrement et émotionnellement. De ce fait, le thème du jour, c'est 5 clés pour savoir si une personne est véritablement un homme ou une femme de Dieu. Donc si le thème t'intéresse, reste avec moi. Et si tu connais des personnes qui ont besoin de cette vidéo, n'hésite pas à partager avec eux. On se voit tout de suite pour le reste de ma réponse. Sans tarder, je vais partager avec toi les 5 clés en question. La première chose observée pour savoir si un homme c'est véritablement ou vraiment un homme de Dieu et une femme est véritablement une femme de Dieu, c'est quand ils sont mariés, leur mariage. Je te donne un exemple très concret qui est une histoire vraie. C'était un jeune homme en fait marié qui pensait que sa femme était un obstacle à son ministère et à cause de ça il voulait divorcer. Selon lui, elle ne partageait pas le même zèle que lui, le même fardeau pour le ministère que lui. Et il se lamentait sur les besoins de l'église et sur la façon dont il pourrait aider. Il en avait parlé à son pasteur et celui-ci lui avait clairement dit que divorcer serait contraire à la volonté de Dieu. Son mariage devait être la priorité et non le ministère. Et franchement, la réponse du pasteur l'a déçu. Il a exprimé vivement au pasteur qu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu pour sa vie. Plus tard, quand voilà, quelqu'un avec qui il avait discuté lui a posé la question, il lui a dit alors ton ministère, etc., ça en est où? Il lui a dit en fait qu'il avait décidé de se réconcilier avec son épouse afin de restaurer son mariage. Donc la personne est là, oh waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a demandé, mais pourquoi en fait un tel changement de décision? Tu étais prêt à divorcer parce que ta femme était un obstacle à ton ministère en fait. Et il a dit que une fois il priait, se lamentait toujours sur l'état spirituel de l'église. Il disait à Dieu combien il était disposé à aider, disposé à s'engager si seulement il pouvait être libéré de son épouse. Et Dieu l'a surpris parce que Dieu lui a répondu. Et Dieu lui a dit, crois-tu vraiment que je vais te confier mon épouse qui est l'église alors que tu n'es même pas capable de prendre soin de ta propre femme? Est-ce que tu crois que Dieu va te confier son épouse alors que tu n'es même pas capable de prendre soin de ta propre femme? Et ça en fait, ça veut tout dire. Un homme ou une femme de Dieu, il est très important que son mariage reflète qui il est véritablement et l'équilibre que Dieu veut qu'il a. Son premier ministère, c'est son foyer, c'est son mariage. L'apôtre Paul pose cette question dans 1 Timothée 3 à 5. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et donc la maison d'un serviteur ou d'une servante de Dieu est l'une des clés qui te permettra de discerner si Dieu règne vraiment dans sa vie et pas seulement dans sa bouche. Tu vois, les gens qui parlent et qui veulent toujours, il y a toujours un verset biblique à la bouche, mais quand tu observes leur épouse, leurs enfants, la façon dont ils traitent leurs femmes, tu te rends compte que c'est pas ça en fait. Ils sont là, Dieu en haut, Dieu en bas, des prédications puissantes, il y en a même qui peuvent prêcher vraiment, tu te dis waouh.
mais sa femme et ses enfants vivent un enfer à la maison. Donc moi, ce que je te dirais, c'est que pour discerner si c'est vraiment un homme de Dieu ou une femme de Dieu, regarde la dynamique familiale, prie que Dieu te révèle si cette personne est véritablement un homme ou une femme qui vit l'évangile dans son foyer et pas dans sa bouche. Et il y a un verset qui dit également qu'il faut que le responsable, c'est-à-dire la personne qui a des responsabilités à l'église, soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par l'argent, ça c'est encore un autre point, mais au contraire doux, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Et ça ne veut pas spécialement dire que tes enfants sont convertis. Hein? Ça veut dire que la façon dont tu les éduques, tes enfants sont bien élevés. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin, de l'église de Dieu? C'est 1 Timothée 3, 2, 5. Donc le premier point, c'est comment le mariage de cette personne et comment est son foyer. Et je pense que déjà là, tu vas avoir beaucoup de réponses à savoir si c'est véritablement un homme de Dieu ou une femme de Dieu. La deuxième chose, c'est le ministère. Donc, le second domaine sur lequel doit se porter ton attention concerne les fruits du ministère de la personne. Jésus dit dans Matthieu 7, 15 à 20, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et on n'a pas dit à leurs dons, hein, la capacité de prêcher, le charisme, les choses qui peuvent se passer, par exemple, la personne prie pour toi, tu es délivré, etc., etc. Ce ne sont pas les fruits. Ça, on parle du caractère. Donc, on te demande de ne pas regarder à ce qui saute aux yeux, mais de dépasser ce qui se passe visuellement pour aller regarder aux fruits de la personne. Quel est l'impact de son ministère? Après l'excitation, après les chants, après les cris, est-ce que les vies des personnes sont-elles vraiment transformées? Est-ce que la parole qui est apportée est pure et prouvée? Le ministère est-il pertinent, précis? Est-ce que ça produit du fruit chez ceux qui l'écoutent et que ça devient des personnes matures spirituellement? C'est pour ça d'ailleurs qu'on te propose des études bibliques dans le membership ou sur la boutique. C'est pour que tu puisses vérifier si la parole qui est apportée est pure et éprouvée. Et donc en tant que chrétien, tu dois t'assurer que les fruits attachés à la vie et au ministère de cette personne glorifient Dieu. La troisième chose, c'est le message. Quand tu regardes les prédications, quel est le message prédominant? Parce que la Bible nous exhorte à dire la vérité dans l'amour, et le message du serviteur ou de la servante de Dieu, devrait présenter la parole de Dieu d'une manière scripturale et basée sur une doctrine saine, équilibré et à la lumière du témoignage de l'ensemble de la Bible. Prendre un texte hors contexte pour prouver un point alors que l'ensemble de la Bible ne va pas ou d'autres versets ne confirment pas ce que tu dis, c'est abuser de la parole en fait. C'est pas prêcher de façon scripturale, c'est pas prêcher sur la base d'une doctrine saine. Donc son message doit pointer vers Christ, vers une vie qui lui rend gloire et non sur des subterfuges pour manipuler Dieu et parfois s'exalter lui-même. J'ai fait, Dieu a fait au travers de moi, il faut faire attention à ce genre de prédication-là qui exalte la personne et qui ne pointe pas les gens vers Christ, parce que la vérité c'est que Christ est ce dont nous avons besoin plus que la personne. Éphésiens nous dit que ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Le message doit pointer vers Christ, le message doit te rapprocher de Christ et non vers lui comme seule source de ce dont tu as besoin, il ou elle d'ailleurs. Ensuite, il y a les méthodes. Le point numéro 4, c'est les méthodes. Est-ce que la personne manipule? Est-ce que l'hypocrisie fait partie des choses qui discréditent le ministère de la personne?
Il y a un verset qui dit, je vous le mettrai en barre, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre bonne œuvre. Manipulés pour que les gens ne quittent pas l'église. Manipulés pour que les gens donnent leur argent. Manipulés pour mettre le pasteur sur un piédestal du style ne touchez pas à mes ouins. Donc du coup, tu peux même pas poser une question sur la prédication, demander un éclaircissement parce que tu t'attaques au ouin de Dieu. Là, il faut se poser des questions sur le message de la personne. Parce que le rôle de tout message et de tout accompagnement est de, encore une fois, pointer vers Christ, conseiller sans manipuler, autonomiser les personnes dans leur marche avec Christ. Ils doivent pouvoir étudier la Bible sans nous, ils doivent pouvoir prêcher l'évangile avec le maximum d'exactitude sans nous, ils doivent pouvoir prier sans nous, chasser les démons sans nous, ils doivent pouvoir discerner la voix de Dieu sans nous, c'est-à-dire sans ton responsable spirituel. Donc quand tu viens au contact d'un responsable spirituel, d'un pasteur, sa volonté doit être de t'autonomiser dans ta marche avec Dieu pour que tu puisses entendre Dieu par toi-même et que tu puisses être guidé par le Saint-Esprit par toi-même. Donc, la façon dont on fait les choses, la façon dont on partage le message, ça compte en fait. Et le serviteur ou la servante en question, c'est une question que tu devrais te poser. Est-ce qu'ils essaient de me manipuler, de diriger ma vie? Est-ce que c'est eux qui entendent Dieu pour moi? Ça veut dire que toi, tu n'entends jamais. On t'encourage d'ailleurs jamais à chercher Dieu pour toi-même, mais c'est toujours vers eux. Hein? C'est eux qui te disent quoi faire, c'est eux qui doivent te confirmer ce que tu dis et ils ne t'encouragent jamais en fait à aller vers Dieu. Et de ce fait-là, en fait, malheureusement, c'est comme s'ils deviennent Dieu dans ta propre vie. Donc, il faut faire attention, fais attention. Dieu peut donner une parole de connaissance, de sagesse ou même une prophétie, une personne pour toi. Mais la Bible nous encourage toujours à examiner les prophéties, à garder ce qui doit l'être et à rejeter le reste. Il est donc de ta responsabilité d'examiner à la lumière de la parole et dans la prière ce qui t'a été dit. D'accord? N'avale pas tout. N'avale pas tout. Et je précise quand même pendant que je parle de ça que tout le monde n'est pas comme ça, hein, ok? Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a d'excellents pasteurs, il y a des vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu, mais également des loups dans la bergerie. Donc c'est à toi de discerner avant de t'engager dans quelque chose. Parce que sinon, voilà, il y a des personnes qu'on a accompagnées qui avaient vraiment été abîmées par l'église, mais c'était pas par l'église du Seigneur, c'était par autre chose. Le cinquième et dernier point, c'est le rapport à l'argent. Donc l'argent, d'accord, c'est un objet inanimé qui n'est ni bon ni mauvais. C'est l'amour de l'argent qui pose problème. Et donc du coup, il y a de nombreuses histoires, malheureusement, de serviteurs qui se sont laissés corrompre, soit en se servant dans les caisses de l'église, soit en manipulant le peuple pour augmenter le montant des offrandes. Donc les tactiques sont multiples et variées, mais le résultat est le même. Et donc du coup, tu dois pouvoir discerner, d'accord, entre une exhortation pour l'offrande ou la dîme, ce qui est normal. C'est normal que tu donnes l'offrande le dimanche. C'est normal que tu donnes la dîme à ton église. Et tu dois faire la différence entre une exhortation, c'est-à-dire un encouragement à donner, et la manipulation de ce moment-là des offrandes et des dîmes et des offrandes sacrificielles pour d'autres qui te poussent à donner en échange de bénédiction et pas par obéissance à la parole de Dieu ou à la direction du Saint-Esprit. D'accord? Donc tu dois faire la différence entre on est en train de m'encourager à donner, mais je ne sens pas de pression, je ne sens pas d'obligation à le faire. Et la personne en fait qui veut te manipuler pour te faire donner même des fois ce que tu n'as pas. Néanmoins, et je dis bien néanmoins, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des églises où les choses se passent très bien, où il y a un très bon enseignement sur la parole, où il y a une exhortation, parce que il faut qu'on pourvoie aux besoins de l'église. Donc Dieu ne va pas demander aux païens de payer pour le loyer, etc. etc. C'est à nous qui faisons partie de l'église de le faire. Certains pasteurs sont salariés de l'église. C'est quelque chose que moi, à titre personnel, j'encourage. D'accord? Il y avait les Lévites dans l'Ancien Testament. Ils travaillaient au service de Dieu. Le peuple qui bénéficiait de ce ministère-là les rémunérait.
En tout cas, elles faisaient des offrandes qui leur permettaient de vivre, eux et leur famille. Donc, c'est tout à fait normal. Mais il y a une différence entre exhorter et manipuler. Et donc du coup c'est important en fait que tu fasses la différence et que tu sois conscient en fait que quand quelqu'un a une bénédiction pour toi, ben voilà, il faut bénir la personne, il faut bénir le ministère en question en donnant ce que le Seigneur t'aura mis à cœur tout simplement. Et le point bonus, c'est sa moralité. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai préparé un bonus pour toi. C'est sa moralité. L'immoralité sexuelle n'a aucune place dans la vie d'un ministre de l'évangile. Le standard doit toujours être celui de la pureté sexuelle et il est important d'honorer Dieu dans son corps. Je vous mettrai le verset, c'est 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Il est important de bien gérer les relations hommes-femmes dans l'église, très important. Et pour les célibataires, il faut ramener toute pensée captive à Dieu. Donc quand on est un serviteur de Dieu, ta moralité et la gestion de tes pulsions comptent beaucoup. Il y a des choses qui se font et qui ne devraient pas se faire. Quand tu es un serviteur ou une servante de Dieu, tu n'utilises pas ta position pour abuser d'une certaine façon des autres. Donc voilà, c'était le dernier point, le point bonus. Si tu as été béni par cette vidéo, n'hésite pas à prier pour nous, que Dieu nous garde, nous bénisse, accomplisse ses promesses envers nous, pas seulement moi, mais toute l'équipe de Femmes Esprit, qu'il nous garde également fidèles à la mission qu'il nous a confiée. Prie pour moi, prie pour la Femme Esprit Team. Tu peux encore aller un niveau dessus, c'est partager la vidéo, liker la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche, c'est gratuit. Tu sais que c'est gratuit, ça ne te demande rien et ça ne te coûte rien. Et si Dieu te met à cœur de faire un don, c'est le 3e niveau, eh bien, tu peux le faire en cliquant sur le lien numéro 5. La semaine prochaine, ce sera la prière de la semaine en accord avec les promesses de la Bible. Donc, je t'encourage à écouter également cette playlist-là qui sera une bénédiction pour toi. Une date à retenir, le samedi 21 août 2021, c'est notre conférence annuelle et cette année, ce sera virtuel. Donc, tu peux déjà t'inscrire, c'est gratuit l'inscription. Dans les liens dans la bio, probablement le lien numéro 8 pour que tu puisses déjà réserver ta place pour avoir un cadeau gratuit aussi. D'ici là, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dans 15 jours pour la capsule Femme Esprit TV avec moi, Mehdi Marinette, la fondatrice de Femme Esprit. Bye bye!